Natiti poli sandiano mi mabola binyoma mbenda e yalango yende andolo mawo nenje peso e borigero beno peso wala sigujana bila bawanande silangwe tumbale tobana basumo batitinjo mabosinga tu imeneno beno batisi babotu yon lavo no peso wala si ujana jana jana bilawo bawana si langwe tumbale tubana basumo batitinja mabosinga dumuna imeneno benamo batu se babodu yon lavo. Voilà, vous êtes chez Dabo. Oui, ça c'est ici c'est le bureau, mais l'atelier se trouve au premier niveau. Tous nos boutiques, ils ont des ateliers, que ce soit le Crystal Palace, Hôtel El Mimosa, parce que nous faisons du sur-mesure. Donc voilà pourquoi on a toujours l'atelier sur place. Ici quand on arrive, on choisit le tissu, et on prend les mesures et on confectionne. Donc c'est un peu, on n'a pas beaucoup à vendre. Mais on a plutôt beaucoup de tissus, de choix, beaucoup de modèles de choix. C'est une maison où nous avons eu beaucoup de gens qui sont passés nous visiter, comme les Kylian Mbappé, les Dela, comme les Singila, tout ce monde-là. Quand ils arrivent, ils commencent d'abord par Dabo. Regardez un peu ce qu'on fait, parce qu'ils aiment un peu la mode comme tout le monde. Donc c'est un peu ça. Et après, vous allez visiter l'atelier. Chaque boutique doit avoir l'atelier même de 10 machines, 15. Ouais, parce que tout le monde qui travaille ici, les gens qui viennent ici, ils n'ont pas le temps. Ils atterrissent à l'hôtel, 3 jours, 2 jours, ils partent. Et on a même des clients qui viennent nous voir, mais qui restent à l'hôtel ici, qui coulent les vêtements et qui repartent. Donc, c'est un peu ça ce qu'on fait. En tout cas, merci pour l'accueil. Nous sommes ravis d'être là, à la maison El Dabo. Et je ne sais pas si la présidente a quelque chose à dire. Oui, je souhaitais simplement vous remercier de l'accueil. Déjà, on a été très bien tout à l'heure pour un déjeuner grandiose. C'était vraiment très sympa. Et puis là, de découvrir les bureaux, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui doivent en sortir. Et j'ai vu votre efficacité aussi, apparemment. Inauguré par le sultan roi des Bamou. Il est venu lui-même en personne, le feu sultan, inauguré à Douala. Et Samuel Eto'o, il a pu couper le ruban pour l'atelier d'en haut. Et le sultan aussi, le nouveau sultan aussi, il est passé. Il est passé chez nous aussi pour beaucoup de prières, bénédictions. Et on a reçu pas mal de gens, que ce soit des autorités, tout ce monde-là, on essaye de travailler avec eux. Surtout aussi notre chère maman qui travaille avec nous. Donc on a beaucoup de personnalités qu'on essaye de donner ce qu'on peut de nous-mêmes. La couture, ce n'est pas juste seulement
de fabriquer et vendre des vêtements, puisque nous habillons l'âme. Donc ça fait qu'on devient ensemble, on devient quelqu'un de vos poches, comme votre médecin, comme votre avocat. Parce que là, chaque fois, on doit nous appeler d'abord, il y a soirée quelque part, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, et d'abord, qu'est-ce que je... Donc chaque fois qu'on sort même de se laver, on pense à nous. Voilà, parce que oui, on est conseiller vestimentaire. Mais on essaye que chacun doit porter ses vêtements. Donc la couleur qui peut aller avec toi, quel vêtement peut aller. Parce qu'aujourd'hui, il y en a d'autres marques, les gens visent les marques. Ils disent non, non, ça c'est Zara. Mais Zara peut être Zara, mais ça ne fait pas avec toi. Il faut porter ce qui peut aller avec toi. Donc c'est pour ça qu'il y a d'abord l'identité vestimentaire, qu'on essaye de faire comprendre qu'on est africain. Donc on peut être africain mais chic. C'est d'abord ça, parce que quand on dit africain, on essaie de faire des choses un peu artisanales, mais nous, ici, non. On essaie de faire africain, mais que tout le monde peut porter. On habille pas mal de gens, l'ambassadeur d'Italie, par contre, s'habille ici, et l'ambassadeur de France, aussi avec son équipe, il s'habille ici, chez nous. Donc on a beaucoup d'expatriés aussi qui acceptent ce qu'on fait, et voilà. Et l'équipe nationale, comme vous connaissez, les dames existent depuis 2007. Mais c'est que quand on a habillé l'équipe nationale, tout le monde pense que, voilà, si vous regardez par exemple, là, ça c'est le moment où moi j'ai commencé la couture. J'étais encore jeune. Voilà. Mais quand on a habillé l'équipe nationale, bon, beaucoup de gens, on parle de nous, mais alors qu'on existe depuis. On habille beaucoup de personnalités depuis, avant qu'on atteigne à habiller notre chère grande équipe qui fait de nous maintenant l'habilleur officiel des Lions Indomptables. Donc c'est un peu ça qu'on a pu avoir sur la belle. Mais quand même, on existe depuis. On essaye de travailler, on pousse toujours, on travaille. Et on fait visiter aussi la télé, que vous regardez ce qu'on fait. Donc vous faites principalement, enfin uniquement du vêtement style africain, ou vous faites aussi des costumes classiques Oui, nous faisons des costumes classiques. D'accord, ok. Nous faisons, c'est la haute couture. Oui, donc vraiment nous faisons tous les styles. Oui, tous les styles. On essaie des robes de soirée, robes de mariage, des costumes 3 pièces. Oui. Et on a beaucoup de clients italiens qui s'habillent chez nous. Oui, imagine un peu. Je suis de Barcelone, Ouais. d'Espagne. Mais bientôt, on a beaucoup de expatriés qui s'habillent chez nous. Que ce soit une chemise en soie, que ce soit, on peut le faire ici. Mais on essaie de... Bon, je suis styliste, mais modéliste en vêtements africains. Donc ça veut dire que je connais bien plus prendre des vêtements traditionnels et mettre du chic, que ce soit en costume, que ce soit mettre du chic, et ça donne quelque chose. Donc c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Mais pour la couture, nous faisons presque tout. Tout ce qu'on commande, que ce soit en soie, tout. Mais bientôt nous sommes en train de construire la maison mère même, qui doit employer plus de 300 personnes. Et aussi avec l'école de formation. Parce que là, on ne doit pas quand même mourir avec tout ce qu'on a. On peut essayer d'envoyer l'ascenseur de l'autre côté aux jeunes pour qu'ils puissent... Parce qu'avant, la couture en Afrique, bon, les gens prenaient pour des sous-métiers. Ils disaient comme toi, tu ne fais pas bien l'école, moi je vais t'envoyer faire la couture. Donc on est en train de leur faire comprendre que ce n'est pas ça. La couture, c'est un métier. C'est un métier. Quand on est grand styliste, on peut faire beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on fait rêver les gens. La couture ne se fait pas seulement au quartier Maquia ou au quartier, au sous-quartier, non. La couture peut se faire au Hilton. Moi, je suis seulement dans les 5 étoiles. Moi, je suis à Douala, dans les 5 étoiles. Je suis au Crystal Palace. Et ici, je suis au Hilton. Je suis à Best Western, déjà. Et je suis aussi à El Mimosa. Donc on essaye de mettre la couture un peu plus élevée. Et avant, les gens ils nous contactaient, mais comme on disait, on était au quartier, dans les endroits où ils ne pouvaient pas être là. Bon, maintenant, là, nous
doucement, on a grandi à arriver à un niveau où ils peuvent venir partout dans le monde. On essaye de faire. L'année passée, on devait habiller même l'équipe de la Guinée équatorienne. Bon, comme on a été qualifié, on était obligé de commencer d'abord au Cameroun, de finir avec le Cameroun avant d'entamer d'autres pays. Mais bientôt, avant décembre, on serait peut-être au Congo, au Gabon. Un peu, la marque doit essayer de bouger. Mais en Afrique d'abord. Avant de pouvoir penser à l'Europe, il faut qu'on touche d'abord l'Afrique. Parce qu'on dit quand on te connaît à la maison, c'est facile de te connaître dehors. Donc nous allons faire un tour à la télé, que vous regardez. Titi poni sonja muna tuko Jeni mabola binyo mama benda Nemo ya lango yende yandolo mama Dende basa montewe body Dena feso wala Se ujana jana jana bila voa Bawana ne Hasi langwe tomba lengi Tomba na basumo Bati tinjo magosinga tumuna Imeneno benamo batu se baba tumpo Yon lavo Yon lavo Yon lavo Alaska. On ne l'achète pas, ça se fait ici. Les tissus, nous les prenons en Italie. Aussi pour les femmes, comme cette robe que vous avez derrière vous, c'est une robe en soie. Voilà. C'est pour délice, c'est fait à la main. Ça, cette machine, on appelle le 217. Et ça, c'est des petits fils. Dans chaque machine de poudrerie. Voilà. Comme vous avez vu, cette poudrerie-là. C'est ce que je suis en train de faire. C'est quand on doit le passer. En fait, c'est un coin lisible. Voilà, on les ensemble comme ça, hommes et femmes. On travaille. Voilà. Et on voit petit bouquet. Chaque atelier, on a la même chose comme ça. Chaque atelier, on n'a pas visité le cristal. Chaque atelier, on a nous avons beaucoup à donner et nous avons beaucoup de choses aussi à l'avenir. Et avec son arrivée aussi, nous avons essayé de discuter beaucoup de choses à ce qui concerne la couture et le
football et qu'on aimerait rejoindre ces deux choses à la fois et qu'on essaye de pousser plus que ça et voilà pourquoi il est là. Oui, je suis très content d'être là. C'est depuis hier nuit que nous sommes arrivés à Yaoundé et je suis ravi de tout ce que je vois. J'aimerais encore dire merci à M. El Dabo pour la confiance et pour tout ce qu'il fait pour le football et en particulier et en général pour tout ce qu'il fait pour les êtres humains, pour le grand habilleur qu'il est. Vous pouvez bien voir comment moi je suis habillé et tout ça c'est toujours grâce à El Dabo. Je veux dire ça c'est d'abord africain et européen. Donc ça nous pousse déjà à travailler avec tous ceux qui pensent à l'Afrique et l'Europe puisque nous faisons Afrique-Europe. Donc de ça, on a été sollicité et on a dit pourquoi pas. Et on a vu comment aussi de prendre des jeunes footballeurs, des enfants et de les transformer en grands footballeurs. Et ça, c'est en train d'aller dans les mêmes sens comme nous, rehausser des talents africains. C'est toujours un plaisir de travailler avec SAS pour pouvoir avancer l'Afrique ainsi que le Cameroun. Merci.